On y va ? Oui, on y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans, et également toutes celles qui proposent des services, hors du contexte industriel, pour qu'ils vous fassent partager leurs passions et leurs idées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Carole Matassoni, créatrice de l'entreprise Noaya, une boutique de prêt-à-porter et d'accessoires créée le 30 juin 2021, qui est située à Gap, dans les Hautes-Alpes. Tout à fait. C'est bien ça. Bonjour Carole. Bonjour Romain, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi d'avoir lancé l'invite. Alors du coup, dans l'émission, on va faire une chronologie de tes activités, on va suivre ensemble ton parcours, ton chemin, jusqu'à arriver à ton activité actuelle. Et on ira même dans le futur aussi, dans le futur très loin, très lointain. Alors de quelle région tu es née ? Alors moi je suis originaire de la Bresse. Je suis née à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Dans l'Ain, d'accord. Et en préparant l'émission, je me suis posé la question. Voilà, ton activité est en lien avec le vêtement. Est-ce que tu as toujours été attirée par le vêtement quand tu étais enfant ? Non, je pourrais pas dire que dans la famille. Moi, je suis issue d'une fratrie de 3, j'étais la dernière, donc j'avais plutôt un peu les vêtements de la sœur, ou des fois des cousins-cousines. Donc, et j'étais pas forcément hyper attachée finalement à très coquette ou choisir mes vêtements, tout ça. Non, j'étais pas forcément hyper attachée à ça. J'aimais bien quand même les codes un peu couleurs, mais ça n'allait pas plus loin. Et tu aimais la littérature, non ? Parce que tu as fait un bac littéraire, c'est ça ? Oui, ouais, j'ai fait un cursus assez classique, j'ai envie de dire, jusqu'au bac, et effectivement littéraire, donc philo et langue. Et ça, c'est quelque chose qui était très nourrissant pour moi, effectivement. J'avais pas cet esprit scientifique, vraiment, mais plutôt littéraire, complètement, ouais. Et ensuite, après ton bac, tu as fait une école d'infirmière, c'est ça ? C'est ça. J'ai enchaîné après le bac avec l'école d'infirmière, donc l'IFSI, on l'appelle, l'Institut de formation en soins infirmiers, du coup à Bourg-en-Bresse. Et j'ai vite compris en fait que la relation aux gens, la relation aux autres, elle était importante pour moi. C'est peut-être issu effectivement avec ce cursus aussi littéraire. On a beaucoup questionné l'homme et sa nature. Et pour le coup, j'avais vraiment envie d'aller commencer à prendre soin et de me questionner sur l'être humain en général. Donc j'ai plongé dans l'école effectivement d'infirmière à 18 ans. Et tu as travaillé dans ce domaine, c'est ça ? Ouais, j'ai travaillé dans ce domaine pendant 12-15 petites années, pas mal en gériatrie, beaucoup en soins palliatifs, dans le monde du handicap moteur, dans le polyhandicap enfant. Voilà, ça a été ça mon parcours infirmier, en coordination et puis en soins directs. Alors si mes souvenirs sont bons, en 2000, il y a eu un premier virage, c'est ça ? Où tu as commencé à faire des formations. Ouais. Des formations pour moi autour du massage. En fait, j'ai vite compris que dans la prise en soin des patients, notamment à l'époque du soin palliatif, le corps avait pour moi une place extrêmement importante. Et pour le coup, j'ai voulu développer effectivement le toucher massage, le massage pour les patients. C'est vraiment l'idée de dire, ok, comment autrement je peux faire mon boulot différemment. J'ai pas de temps supplémentaire, mais tiens, comment cette toilette-là, cette main-là, comment je peux la positionner pour que ce soit encore plus... Alors, bienveillant, ce mot, on l'entend beaucoup, il est un peu galvaudé, mais comment veiller à toujours être bien et toujours être doux avec moi-même et avec l'autre, du coup, dans ces prises en soins. Et j'ai commencé effectivement des formations avec l'Institut Savatowski et j'ai fait tous des cursus avec eux pour pouvoir développer ce toucher massage, pour pouvoir le proposer du coup aux patients que je suivais en équipe mobile de soins palliatifs notamment, et commencer à transmettre du coup aux soignants ces outils-là qui sont juste des pépites. Et le toucher massage, ça consiste en quoi ? Toucher massage, c'est vraiment regarder son métier autrement et de dire ok, tiens, mes deux mains là, elles viennent prendre ce bras pour faire cette prise de sang, pour faire ce soin. Comment je peux être encore plus bienveillante dans mes mains ? Mes mains sont plus douces, mes mains vont toujours être
en pronation comme ça, ne pas serrer, pouvoir moi être dans une posture de corps idéalement très confortable pour pouvoir mieux donner à l'autre. Parce que si je viens vraiment être bien positionnée pour moi, vraiment corporellement, déjà, exactement, si je suis moi dans la détente de mon corps, c'est ok, je vais pouvoir aussi faire passer cette détente dans mes mains. Et je rajoute vraiment sans prendre de temps supplémentaire. Mais comment je viens éclairer autrement, du coup, mon boulot. On pourrait dire que le toucher massage, c'est un peu ça. Enfin. Et tu n'étais plus en adéquation avec le milieu hospitalier, médical aussi, c'est ça ? Je commençais à être plus en décalage, effectivement, avec cette prise en soin en général. Je sentais cette violence-là institutionnelle. Je voyais la souffrance des équipes, je voyais parfois des patients qui se sentaient en tout cas malmenés, parce que ce boulot-là, en tout cas d'infirmier, il est juste passionnant. Il l'est encore, et je pense qu'il le sera. Mais je parle pour moi en tout cas, on nous demande de faire ce boulot dans des conditions qui sont difficiles, qui sont très difficiles. Donc moi en tout cas, ça ne matchait plus avec mes valeurs à moi humaines, et j'ai préféré prendre certains virages et continuer à développer du coup le toucher massage, que je sentais que ça avait beaucoup de sens. Aller faire une formation pour être formateur en toucher massage et venir du coup former les soignants au toucher massage. Il me semblait que là, j'avais une pierre à apporter à cet édifice, tu vois, autrement que d'être vraiment dans le soin direct, mais venir donner, transmettre, compagnonner en fait, transmettre ces outils justement aux soignants, parce que ça me parlait, ça avait du sens. Et tu as ouvert un cabinet, c'est ça ? Et en parallèle, effectivement, tu as bien suivi. C'est en parallèle, d'accord. Moi, je pensais que c'était après. D'accord. C'était en parallèle, en fait, où j'ai ouvert le cabinet de massage bien-être donc à Gap pendant une 12aine d'années. Et là, j'avais du coup l'accueil de personnes de tout à chacun, d'une clientèle femmes et hommes, et aussi enfants accompagnés des parents, puisqu'il y avait le massage bien-être. Il y avait aussi la relaxinésie, c'est de la relaxation par le mouvement. Donc ça, c'est des séances qui sont habillées, et on passe par le corps, par le mouvement du corps pour le faire lâcher, pour détendre. Et ça, pour les enfants, c'était vraiment hyper intéressant aussi. Et puis le massage assis en entreprise. Ça, c'était aussi un cheval de bataille pour moi dans le monde du travail. Alors, pas forcément dans des grandes entreprises, je suis intervenue dans des petites structures avec 3, 4, 12 salariés, ou certaines plus grandes structures, il y en avait 200. Et l'idée, c'était de venir avec la chaise de massage, et de venir proposer des temps courts sur les temps de pause pour les salariés. Voilà, donc il y a eu tous ces éclairages-là, ça passait par le corps en tout cas, à ce moment-là, beaucoup. Et ensuite, tu as fait des formations d'olfactothérapie aussi ? Oui. Après le corps, forcément, il y a d'autres sens qui sont bien présents. Le kinesthésique, c'est une chose, le toucher, c'est une chose, mais l'odorat, donc l'olfacto, qui est venu frapper à ma porte, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'aromathérapie, c'est-à-dire la thérapie par les huiles essentielles, mais il y avait quelque chose pas qui me gênait, mais qui me manquait, c'était le côté énergétique de la plante. Et l'olfactothérapie, du coup, donc ça, c'est avec Gilles Fournil, qui a créé ça il y a maintenant 30 ans. Il vient nous emmener sur ce terrain-là, de venir développer notre sens de l'odorat. Tu viens sentir une odeur, je te fais sentir une odeur là maintenant. Pour le coup, en olfactothérapie, c'est avec des huiles essentielles, des synergies. Et ça va te ramener à un souvenir. Et qui dit souvenir va dire émotion, forcément. Et ça, là c'est passionnant, parce que ça va direct au système limbique, tu vois, système archaïque. Le mental, il n'a pas le temps de faire ouf, quoi. Et on voit cette situation, ce souvenir, cette émotion qui remonte donc de l'inconscient, qui t'est proposé à ton conscient, ce qu'on va venir en faire ou pas. Sachant que s'il est remonté là maintenant, c'est que tu es en capacité d'en faire quelque chose. Et on accompagne avec les huiles essentielles comme ça. Et tu m'avais donné une comparaison avec la Madeleine de Proust, c'est ça ? Ouais, chacun sa petite Madeleine. C'est que on sait bien, quand on va sentir une odeur, ça va te ramener, soit peut-être c'est ta grand-mère il y a quelques années, ou bien juste il y a 15 jours dans une situation professionnelle là, où il y a quelque chose qui a frotté, peu importe en fait. Tu vois, ça fait pareil quand on vient avec le goût. Quand on vient manger quelque chose, des fois, on ferme les yeux, on fait « Oh là là, mais attends, ce gâteau-là... » J'ai déjà senti ça. Mes papilles, elles ont connu ça, quoi. Et ça ramène vers quelque chose. Et c'est pas le mental qui dit, là. C'est juste
tout ton toi là qui vient dire ouh, parce que l'inconscient lui il a enregistré toute ta vie, toutes tes millisecondes depuis ta naissance et même avant la naissance. Donc il vient te reproposer certaines situations qui sont nécessaires là maintenant à l'âge adulte pour venir travailler quelque chose sur cette situation lambda. Et donc on va continuer à suivre ton parcours. Alors on arrive en 2019-2020, une situation compliquée pour tout le monde avec le Covid. Est-ce que c'était un moment important pour toi personnellement, faire un petit bilan, une introspection sur ce que tu voulais, l'élan que tu voulais donner à ton existence professionnelle? Ouais. C'est tombé à point nommé, personnellement. C'est arrivé à un moment donné où j'avais fait déjà plusieurs années de formation donc en toucher massage auprès des soignants sur la région PACA. Il y avait peut-être une fatigue un peu physique de tous ces kilomètres, cette manutention de matériel. Mais au-delà de ça, c'est que je trouvais que ça, pas pour moi, mais pour les institutions, pour certaines structures, ça commençait à perdre un petit peu du sens parce qu'il y avait de plus en plus du coup de complications au niveau des services, du manque de personnel. Je vais pas tous les citer là parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, ça devenait de plus en plus compliqué de faire pleinement sens. Ça devenait de plus en plus compliqué d'avoir des soignants qui étaient en pleine congruence, c'est-à-dire qui étaient pleinement là, présents pour eux. Déjà dans leur tête, ils étaient à demain quand ils allaient reprendre le service, ou à leur cadre qui les avait appelés parce que la semaine prochaine ils n'auraient pas leur congé, ou bon bref, tu vois. Donc voilà, ils étaient encore plus malmenés, quoi. Et c'est complexe dans ce contexte-là de venir faire passer ces concepts notamment de toucher massage, d'être bien dans la détente pour soi-même, de venir se respecter pour respecter l'autre, la congruence. Ok, là c'est encore plus complexe. Donc moi j'avais besoin de faire peut-être une petite pause pour voir un peu ce qui se passait pour moi, comment c'était dedans. Parce qu'à chaque fois j'ai fait ça en fait. À chaque fois j'ai tâché de tourner le regard à l'intérieur et de me dire ok, là ça résonne plus à 100%. Et c'est ok, il n'y a rien de grave, quoi. On peut très bien choisir un métier à un moment donné, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et dire bon bah là c'est, même si j'en ai pas fait le tour, ça résonne plus complètement à 100%, donc tiens, je vais voir ce que j'ai envie de faire ou pas, ce que j'ai envie de développer, ou ce que ça vient me dire. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, dans ces années-là. Donc les mois de confinement m'ont aidé, m'ont poussé encore plus vite à ce temps intérieur, en fait. Et donc c'était parfait. Et ensuite, tu as décidé de créer une entreprise. Ouais, j'avais créé donc l'entreprise effectivement de massage, ça s'était fait. Et j'ai eu envie de créer autre chose. J'ai eu surtout envie de toujours d'être en relation et en rapport avec l'être humain. Ça, je ne sais pas faire autrement. Ça, c'est obligé pour moi. Mais prendre soin différemment. Voilà. Et j'avais plus envie, je crois que j'avais vraiment envie de prendre de la distance, de l'hôpital en général, du prendre soin en général, en tout cas avec une blouse. Voilà, j'avais vraiment envie d'aller, pas à l'opposé, mais pas loin, puisque je me suis dit, presque je me suis levée un matin en disant, ah tiens, et si je vendais des sarouels ? Je le fais court, mais... Ah, si je prenais soin peut-être des gens autrement, ça voulait dire, bien sûr, ça je l'ai compris après, quoi. J'avais envie de couleur, j'avais envie de sourire, j'avais envie aussi de me réenraciner dans un endroit, j'avais envie de reposer mes valises, moi qui avais fait beaucoup de kilomètres sur la région PACA pour former. Voilà, je crois que j'avais vraiment envie de les poser, de les reposer et de me recréer un lieu, voilà. Et donc, j'ai créé une boutique. Et donc, ta boutique est créée. On va passer la porte de ta boutique dans quelques instants. Mais avant, on va effectuer une première pause musicale. Ouais. Alors, comme cette émission, c'est ton émission, Carole, alors je t'ai proposé de choisir 3 chansons à la base, mais tu m'as dit 4, donc du coup, on va en mettre 4 chansons. Et la première, c'est Le premier jour du reste de ta vie, d'Étienne Dao. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? Alors, je souris parce que quand mes proches, ils écouteront cette émission, j'espère qu'ils l'écouteront. Et ils vont entendre Étienne Dao, ils vont dire bah oui bien sûr, parce que moi Étienne Dao quand même c'est mon chouchou depuis toujours, mais c'est que cette chanson là particulièrement, donc on le comprend dans le titre, Le premier jour du reste de ta vie,
Je crois qu'à chaque fois j'ai fait des choix professionnels, parce que quand même on est en train de parler de ça, ou des choix personnels aussi pour le coup, mais la pro, c'était ça. C'est ok, et si demain, si aujourd'hui c'était le début d'une autre aventure, le début d'une autre vie, ou tiens, si cette pépite-là que je viens de découvrir en moi, j'en faisais de nouveau quelque chose, quoi. Et c'est à chaque fois un premier jour, en fait. Et si finalement la vie, c'était toujours le premier jour de la vie, ou si demain ça devait s'arrêter, ok, est-ce que là, c'est pas la plus belle journée, et est-ce que c'est pas la première journée qui est toujours la plus belle? Tu vois, c'est ce truc-là. Cette chanson, elle vient me dire ça. Alors en plus, c'est Étienne qui la chante, donc tout est bien. Et donc nous écoutons la chanson Le premier jour du reste de ta vie. Avec plaisir. d'Étienne Dao. Dans l'émission Le micro des artisans, en compagnie de Carole Matassoni, créatrice de l'entreprise Noaya, boutique de prêt-à-porter et d'accessoires à Gap. Alors on vient d'écouter la chanson Le premier jour du reste de ta vie. Et tu voulais rajouter une petite chose? Bon, en fait, il y a une phrase que vous avez tous entendue, c'est quand même rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Et je me dis que cette phrase, aujourd'hui, elle est quand même très d'actualité. Et je pense que c'est ce que je fais un peu tous les jours finalement, c'est aller rechercher de la magie, quoi. Voilà. Je voulais redire ça, et puis rester debout et à quel prix. Donc se révéler, aller chercher, sa pépite à l'intérieur. C'était ça aussi la chanson, je voulais rajouter ça parce que c'était important pour moi. Voilà. Alors dans la première partie, on s'était arrêté sur justement la création de ton entreprise. Elle est créée, le local est trouvé, les murs sont repeints. Les murs sont repeints, exactement. La déco est faite. Oui. Voilà, lundi à 8h, tu ouvres. Et donc quel type de vêtements tu proposes? Alors moi je propose donc à Noaya des vêtements déjà pour femmes et pour hommes. Alors pour hommes, ils ont 10 à 15% de la boutique et le reste c'est pour femmes. C'est vrai qu'elle est plutôt, Noaya est plutôt orientation pour nous les femmes. Et les vêtements que je vais proposer, on va être sur des vêtements qui vont tendre vers vraiment du confort, quoi. Du confort. J'aime bien parler de l'éthique dans le vêtement parce que Noaya, quand même, moi je l'ai ouvert avec cette idée-là. Donc je veux qu'il y ait beaucoup de marques de commerce équitables notamment, mais pas que. Des marques avec qui je travaille vont vraiment me proposer une belle traçabilité et ça c'est un essentiel. Donc les vêtements, ça va être des vêtements, tu vois, c'est ouvert à l'année, donc on va retrouver à chaque saison, il n'y a pas une collection pour chaque saison, mais malgré tout, tu vois, il y a vraiment beaucoup, surtout de l'été et de l'hiver, mais on a bien sûr de l'automne et un peu du printemps. On va avoir du vêtement qui va être coloré, parce que c'est quand même de la mode ethnique chez moi. Mais pas que, on peut avoir aussi des choses qui sont moins imprimées et plus unies. Moi, ce que je porte là ce matin, carrément, oui, vient bien sûr de la boutique. Donc on a des choses qui sont... là pour le coup, c'est très, très 70, je trouve, d'ailleurs, cet imprimé-là. Donc de la couleur et de l'éthique dans le vêtement. Voilà ce que j'ai envie d'en dire, effectivement. Et tu travailles avec des fournisseurs, c'est ça? Ouais, comme je suis en indépendant, je travaille avec qui je veux, ça c'est bien l'avantage. Ça, c'est vraiment la liberté avec un grand L, ça c'est important. Et je travaille avec 6-7 personnes différentes, alors des petits comme des plus grands, que certains, je suis sûre, connaissent. Je peux en citer quelques-uns par exemple. Même tous. Vous avez 6-7. Mais on peut, on peut. Alors il y a Pretty Vacant, c'est un nouveau qui vient d'arriver. Pretty Vacant. Alors Pretty Vacant, tu fais hop là, mais oui bien sûr. Les Beatles et compagnie, oui. Les Beatles. Beatles aussi, un peu Pretty Vacant, non? C'est Sex Pistols. Sex Pistols, ok. C'est vrai que je croyais qu'il y avait une reprise. Donc oui, ils sont très dans ces années-là en fait par rapport à leur proposition d'imprimer. Vivienne Westwood. Du coup, Pretty Vacant. Donc là, on va les retrouver d'ailleurs en ce moment à la boutique avec un petit velours hyper sympa dans les verres et avec des imprimés un peu en vague, tu vois, dans cet esprit-là. Donc Pretty Vacant, au-delà de parler des couleurs des vêtements, c'est qu'ils sont vraiment, ils fonctionnent beaucoup en circuit fermé en fait, tu vois, pour qu'il y ait un minimum de rejet. Voire pas du tout pour certains pigments. C'est ce souci-là écologique à fond avec Pretty Vacant, avec un label Planète, vraiment donc Pretty. Il y a Calliogue, qui est connu maintenant depuis une trentaine d'années. Calliogue,
Ils travaillent avec des mêmes ateliers comme ça en Inde depuis longtemps. Ils sont basés sur Toulouse. Ils ont une très jolie aussi boutique du coup à Toulouse. Et Kayog, ils proposent différentes matières, ça c'est intéressant aussi. Le coton bio, de l'éco-viscose, ils vont proposer du satin de coton, ils vont proposer du polyester, de la polaire mais en polyester recyclé. Tu vois, ça c'est intéressant aussi. Donc ils ouvrent pas mal de portes comme ça. Voilà, je travaille aussi avec bien sûr la Bohémia en commerce équitable. Donc le commerce équitable, on peut l'évoquer tout de suite ou y revenir après. Il y a Yacotel qui est présent aussi en commerce équitable chez moi. J'aime bien aussi avoir un peu des locaux, mais dans le prêt-à-porter, c'est moins évident. En revanche, il y a par exemple Claya qui travaille le tissu recyclé et qui, donc à Gap, et qui me propose quelques sacs aussi que j'ai à la boutique. Je vais avoir Miss Créa, qui est une artiste, j'ai envie de dire, qui travaille le verre de Murano au chalumeau et qui a juste de l'or dans les mains et qui fait des bijoux, entre autres, et des petits objets aussi vraiment très intéressants et très très beaux. Et là, elle est en dépôt-vente aussi dans ma boutique à Noaillat, donc une Gap en 16. Donc quand je peux le faire, vraiment, je le fais, j'ai envie. Ça, je trouve que c'est important aussi. C'est ceux qui me viennent là qui sont le plus présents là. Tu vois, par exemple, l'été, on retrouve Lalita, une jeune créatrice aussi, qui vient travailler, elle, avec l'Inde aussi. Et elle, c'est ses bébés, quoi. Elle suit ses productions jusqu'à là-bas. Elle retourne les chercher. Les coupes sont féminines, magnifiques. Aouma, qui est présente aussi. Là, c'est de la gaze de coton. On est en équitable avec le Mexique. C'est un travail traditionnel, ce qu'on appelle le travail de la manta. On a une gaze de coton qui est tissée de manière assez large pour que ça respire, mais assez serré pour que ça garde ta chaleur. C'est des femmes qui travaillent pour les femmes. Je suis très fan d'Aouma aussi. Voilà, quelques-uns là qui bossent avec moi. Tu as parlé d'éthique tout à l'heure, et donc tu fais très attention justement à la traçabilité des matières, des vêtements. Ouais. Et Dieu sait si dans le prêt-à-porter, c'est quand même pas si simple que ça. Ça, j'avoue qu'en partant dans ce projet, je savais pas que ce serait aussi complexe. Et en fait, c'est passionnant aussi. C'est-à-dire de vraiment avoir la traçabilité de qui fait quoi dans quelles conditions. Donc le commerce équitable, tu veux, il garantit quand même un prix qui va justement être, qui va garantir aux personnes qui travaillent un salaire décent, des conditions décentes de travail. Perso et professionnel. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, il y a un cadre environnemental aussi qui est respecté. Il y a un souci écologique aussi. Tu vois, tu as le côté dans l'écologie de manière plus vaste, la nature et l'être humain, en fait. Donc, le commerce équitable vient garantir cela. Il y a des mouvements comme Fairtrade, par exemple, qui luttent depuis des années pour justement que les conditions de travail, que le droit des ouvriers, que le droit des ouvrières, parce que c'est quand même à 60%, 70% plutôt des ouvrières, donc les conditions soient respectées et que le droit soit respecté, le droit humain et notamment le droit des femmes aussi, avec certaines associations. Du coup, est-ce que ta volonté d'éthique et d'équitable est-ce que ça rejoint l'idée de ne pas entrer dans la surproduction et la surconsommation? Bah oui, complètement. Mais oui. Oui, je dis nous, parce que je ne fonctionne pas toute seule de cette manière-là. Je dois faire des précommandes 1 an à l'avance pour justement dire, ok, je vais avoir a priori besoin de quoi ? Je pense que ce serait quoi le plus juste à avoir dans la boutique ? 4 pièces, 8 pièces ou 12 pièces de cette robe, par exemple. Et l'idée, c'est de ne pas se faire surproduire, effectivement. Donc d'essayer, je n'ai pas de boule de cristal, pas encore, mais de faire au plus juste, de penser les choses au mieux pour justement qu'il n'y ait pas de surproduction et qu'il n'y ait pas trop de pertes, voire pas du tout, quoi. Et même au niveau du client, ça amène l'idée que ce sont des pièces presque uniques, finalement. Oui, et ça, je l'explique parce que ça crée un peu de frustration, par exemple, si la taille n'est plus trouvée dans la robe ou le petit haut, il y aura d'autres couleurs, il y aura une autre forme, mais c'est ainsi, quoi. C'est le choix que j'ai fait aussi. Pour ces raisons-là dont on parle, écologique, de ne pas faire donc trop surproduire et donc surconsommer, mais aussi parce on va pas se mentir, dans une petite ville, sur Gap, et je
j'ai pas forcément envie que mes clientes se retrouvent toutes à Gap avec la même jupe ou le même haut. Donc ça, je l'explique, je le dis. Et c'est mes choix. Et ça, je les assume et c'est OK comme ça. Voilà. Et tu proposes également des accessoires aussi ? Oui, des accessoires. Alors quand je dis accessoires, c'est vrai qu'avec par exemple Miss Créa, il y a des bijoux, ça oui. Mais il y a aussi des accessoires qui vont être tournés autour, on y revient du coup, du bien-être global de la personne et notamment du yoga et notamment de la respiration en conscience, de la méditation. Donc pour ça, il faut être bien installé. Pour être bien installé, il faut un coussin ou au moins un tapis pour s'installer au sol, tu vois, pour être bien ancré, bien posé. Donc je vends aussi, dans ce souci-là, tu vois, dans ce côté bien-être un peu global, je vends des coussins effectivement d'assises avec différentes formes, rectangles, fusaines, carrés, ronds, peu importe. En tout cas, les gens, moi, c'est ça que je leur propose, c'est qu'il y a un petit coin dans la boutique. Toi, tu connais, tu sais qu'il y a des petits recoins dans la boutique. Et il y a un petit recoin où je vais dérouler un zabuton, où les gens, je leur propose d'essayer, en fait, là, en direct, la forme du coussin, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous envie de s'asseoir et d'être confort sur un zafouron. Peut-être parce qu'il est joli, on s'en fout s'il est joli. En fait, l'idée, c'est de savoir comment t'es bien assis, quoi. Donc, ils viennent essayer. Et ils viennent choisir. Après, la couleur, OK, mais la forme, surtout. Voilà. Par exemple, dans les accessoires. Oui, il y a des foulards aussi, parce que ça vient vraiment très bien accompagner un vêtement. Mais le côté accessoire, c'est tout ce qui va être effectivement au yoga. Tu as raison de le préciser, parce que ça a sa place aussi dans la boutique. Et justement, ça a sa place parce que depuis que tu es infirmière, il y a toujours ce lien avec le bien-être, cette volonté de donner du bien-être aux personnes. Oui, en fait, mon fil rouge, je m'en rends compte maintenant quand je me retourne et je regarde derrière ce que j'ai fait. Mon fil rouge, il a toujours été prendre soin des gens. Je pense que bien sûr, c'était aussi le prendre soin de moi qui était derrière, sans doute dès le départ, mais prendre soin de l'autre de manière très différente, finalement, dans mes boulots, mais hyper complémentaire. Tant par le soin en direct, tant par passer par le corps, le massage, tant par les odeurs avec l'olfactothérapie, qui est toujours quelque chose que je propose, ça, bien sûr, je vais le dire aussi. Et puis là, avec la boutique, c'est proposer de se sentir bien et belle et beau dans le vêtement, quoi. Voilà. Parce que quand on se regarde dans la glace et qu'on se trouve beau et qu'on sent ce rayonnement là qu'on arrive à créer, on se sent bien à l'intérieur aussi. Et le vêtement, il a ce sens-là aussi, quoi. Et donc, tu prends soin aussi par le vêtement. Ouais, et je prends soin par le vêtement et par ce que je propose pour aller tester les coussins dont on parlait, oui. Et justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On dit généralement que lorsqu'on achète un nouveau vêtement, on a une nouvelle image de soi, une nouvelle mise en valeur. C'est ça ? Ouais, je crois qu'on va de toute façon pas pousser la porte. D'abord, on pousse pas la porte de n'importe quelle boutique comme ça par hasard parce qu'on a vu la lumière. Et puis on pousse pas la porte de la boutique à un moment donné comme ça parce qu'on a 10 minutes à perdre. Peut-être parce que c'est un moment où on a vraiment envie et besoin de se faire un cadeau, de se faire un plaisir, ou d'aller faire un plaisir aussi à quelqu'un d'autre. Mais revenons là pour ce qu'on va faire pour soi-même. C'est que c'est un moment donné dans la vie, dans une journée, on prend le temps pour soi, ou on a peut-être... on sort d'un rendez-vous qui s'est hyper mal passé, on a besoin de se coucouner. Enfin, tu vois, on n'arrive pas là par hasard. Entre guillemets, parce que j'aime bien le mot hasard, il est assez marrant. On va parler de hasard ou de synchronicité. En tout cas, voilà, il y a des rendez-vous comme ça qu'on manque pas, et quand on pousse la porte d'une boutique, c'est pas pour rien non plus, quoi. Et quand on fait le choix après du vêtement, c'est quoi cette épaisseur qu'on vient se mettre par-dessus? À quoi elle ressemble, quoi? On l'enlève, on se dépouille, puis on la remet, mais quel sens est là? C'est quoi qu'on est en train d'acheter vraiment? Voilà. C'est une réflexion qui est intéressante. Et moi, je l'entends aussi des clients, en fait. Quand elles rentrent, par exemple, disant, là, je prends soin de moi, quoi. Là, j'ai besoin, là, j'ai envie, je suis à un moment de ma vie où, waouh, il se passe des choses vraiment fortes. Voilà. J'ai envie de me faire ce plaisir. Je veux trouver quelque chose qui vient, me faire du bien, me faire plaisir. Je me regarde dans le glace, je me trouve belle, voilà, bam, c'est bon, c'est gagné. Voilà. Voilà, il y a des échanges magnifiques avec les clients et les clientes, du coup. Tu m'avais dit aussi, quand je suis allé te rencontrer dans ta boutique, tu m'as dit que Noya, c'était ton bébé. Oui. Oui, parce qu'il y a eu une gestation, et j'ai vraiment été en gestation finalement de ce projet-là, de ce bébé. Et j'y ai mis... je pense que ceux qui me connaissent un peu
vois bien que dans la boutique, il y a ce qui me ressemble et ce qui me tient à cœur. Il y a des matières nobles, il y a de la couleur parce que c'est de la joie pour moi, il y a de la fluidité dans le vêtement, il y a des choses qui tiennent chaud, qui coucounent. Il y a tous ces accessoires qui sont en lien avec le yoga, c'est quelque chose qui est présent aussi, ou en tout cas les temps de pause dans la vie, de respiration, yoga ou pas yoga, tu vois, mais le temps de s'arrêter, s'asseoir, de se poser, de sentir l'énergie de la terre, de sentir l'énergie du ciel, waouh, s'ancrer. Donc ça effectivement c'est là aussi, la beauté du bijou, la beauté du verre, quoi de plus noble aussi que le verre, tu vois. Donc dans cette boutique il y a un petit peu de moi de partout, oui. Et c'est une boutique très lumineuse, donc je pense qu'il y a un lien avec, justement avec toi, parce que tu es lumineuse. Merci. Alors dans quelques instants, on va écouter la deuxième chanson. Oui. Qui s'appelle Danser encore de HK. Pourquoi tu choisis cette chanson ? Cette chanson, elle est arrivée, du coup, alors on a pris, je t'ai demandé la version dans la gare du Nord en 2021, mars 2021, période du coup de confinement. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que cette période-là, elle a été une bénédiction. Moi, j'en ai fait quelque chose, si tu veux, ça, c'est ok. Mais c'était pas ok pour tout le monde, quoi, cette période-là. Et on pouvait avoir le sentiment d'être bâillonné, qu'on nous enlève notre liberté, etc. Bon, on va pas refaire cette histoire-là. Mais en tout cas, quand moi j'ai vu la vidéo Gare du Nord, j'ai fait waouh, mais bien sûr, quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas confiner notre discernement, on ne peut pas confiner nos sourires, on ne peut pas confiner cette joie à l'intérieur et cette liberté qu'on a là à l'intérieur. Ça, on l'aura toujours, quoi. Et puis, quand on les voit sur cette vidéo, c'est juste un collectif qui est magnifique, quoi. Et le collectif, j'ai envie de dire qu'il nous fait aller plus loin. Souvent, on dit tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Et c'est aussi ça que ça vient dire. Et puis, ça faisait péter un peu le cadre, quoi. Donc, elle est pétillante, cette chanson. Et puis, c'est danser encore et toujours. Et ne pas suivre des injonctions toujours paradoxales comme ça, qui nous rendent complètement dingues, qui pourraient nous rendre complètement dingues. Garder son discernement, quoi. Garder les pieds sur terre et continuer à réfléchir. Tu vois, j'ai les poings qui se serrent, j'ai envie de lever le poing et dire, mais ok, quoi. On réfléchit, les gars. On réfléchit toujours. Voilà. Et on écoute tout de suite HK avec la chanson Danser encore. Vous êtes sur KTB Radio. Tous les samedis à 20h, retrouvez Bruno Rostand dans l'émission Cette année-là. Chaque samedi, Bruno Rostand vous fera remonter le temps, retraçant les grands événements d'une année particulière. Cette année-là, c'est tous les samedis à 20h sur KTB Radio. Nous sommes des oiseaux de passage, avec le ciel des vraiment sages. Pas allégeance, allons la fin de cette conférence. Nous voulons briser le silence. Et quand le soir à la télé, le cinéma va appeler. C'est la semence. Nous voyons pas qu'il y ait l'élégance, mais toujours avec l'élégance.
Ouf, on est arrivé à l'heure. Oui. C'est des chœurs professionnels. Tantôt d'opéra de Paris, des intermittents du spectacle. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Le Micro des Artisans en compagnie de Carole Matassoni, créatrice de l'entreprise Noaya, boutique de prêt-à-porter et d'accessoires à Gap. Alors, tu m'as dit hors antenne que tu continuais à faire des séances d'olfactothérapie, c'est ça ? Oui, tout à l'heure, on parlait de la boutique, ce que je proposais, mais aussi, bien sûr, l'olfactothérapie. Du coup, moi, je suis olfactothérapeute et c'est toujours là, c'est toujours quelque chose que je peux proposer, puisque j'ai une pièce derrière la boutique, donc ça, je peux vraiment le faire aussi en cabinet. Donc, je le propose avant l'ouverture de la boutique, à 8h30 par exemple, tu vois, l'ouverture de la boutique étant à 10h, ou entre midi et 2, les mardis, mercredis. Voilà, ces créneaux-là, ils existent toujours, donc c'est marqué aussi sur le devant de la boutique. Et ça a du sens aussi, parce que moi, je suis olfactothérapeute et que ça, je sais que c'est magique de faire un travail comme ça avec les huiles, donc je le propose toujours. Bien sûr, mon temps est un peu plus compté puisque je suis à la boutique, mais malgré tout, voilà, les matins entre midi et 2, c'est possible. Alors, on a parlé de ton passé, ton présent, et donc nous sommes en octobre 2023, déjà. Quels sont les projets futurs ? Alors, il y a une... tu fais des... Les soirées. Oui, c'est ça, les jeudis du mois, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme tout est expérience, c'est que je continue à expérimenter encore des choses dans la vie. J'ai envie que Noaya ouvre aussi un peu plus ses portes et puisse accueillir. Donc, je pousse un petit peu les murs, tu vois, dans la deuxième pièce, parce qu'il y a 2 pièces en fait chez moi. Petit couloir à passer et deuxième pièce. Et dans la deuxième pièce, je pousse un portant et il y a certains jeudis, donc j'appelle ça les jeudis du mois, MOI bien sûr. J'invite du coup, là je vais vous donner les 2 exemples qui ont eu lieu sur septembre et octobre. J'invite des gens à parler de leur pratique. Voilà, et c'est une présentation et une espèce de questions-réponses autour de la thématique de la personne. Et donc voilà, c'est une participation en conscience, inscription obligatoire parce que du coup l'espace tu vois n'est pas très grand, donc on a besoin de réserver, et c'est les jeudis de 19h15 à 21h, pas tous les jeudis, mais donc en septembre on a eu la chance d'accueillir Evelyne Matcha-Roussillon qui est relaxologue, sophologue et sexothérapeute et qui est venue nous faire une présentation hyper claire et simple sur l'œuf de Yoni. Jeudi 12 octobre, on a eu Pierre Servanton qui est venu aussi dans les jeudis du mois. Donc, Pierre Servanton, il est auteur de 2 livres, il est animateur, il est formateur autour notamment du tantra. Et l'idée c'était aussi ça, de venir en parler de manière simple et de faire du question-réponse autour de ce thème-là. Au mois de novembre et au mois de décembre ou peut-être janvier, décembre c'est très énergie de Noël, peut-être les gens ont peut-être moins cette disponibilité-là. On aura donc avec 2 autres collègues olfactothérapeutes, on va vous proposer une soirée pour justement expliquer ce qu'est l'olfactothérapie et venir faire des petits tests comme ça, un petit atelier pour comprendre ce que ça fait de venir sentir des odeurs et ce que ça nous déclenche. On aura aussi une réflexologue qui va venir parler de sa pratique sur une soirée. Voilà ce qui est dans les tuyaux au niveau des jeudis du mois de Noaya. Au-delà de ça, moi c'est la poursuite bien sûr des séances d'olfacto, c'est de venir toujours être au plus juste avec mes choix de vêtements du coup pour toujours dans cette lignée éthique ethnique, et puis l'idée c'est je l'avais dit à un moment donné, tu avais aimé cette phrase, c'est suivre ma joie en fait, c'est-à-dire que je sais pas vraiment demain comment ce sera, moi je viens voir à l'intérieur comment ça résonne pour moi et je veux toujours suivre ma joie. Dans ma vie j'ai tenté de toujours faire ça, j'ai fait ça, donc c'est pour ça que j'ai évolué, j'ai fait des expériences et il n'y a pas, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas d'échec ou de réussite quoi. Vraiment, on expérimente les choses. Voilà, tout est un grand jeu, on joue, et tout est autour de cette énergie de relation avec les gens, de relation vraie en fait et authentique. Et je veux toujours ça en fait dans ma vie, et donc je veux ça pour Noaya, ça c'est sûr. Donc le projet, c'est de t'écouter, c'est ça ? C'est de m'écouter toujours. Oui, c'est ça. Oui. Comment on peut te contacter ?
Alors, on peut me contacter donc à la boutique par mail, par exemple. Donc, c'est contact@noaya.fr. Le numéro de téléphone, c'est donc le 06 66 05 80 03. On me suit toutes les semaines parce que je fais des publications toutes les semaines sur Insta et Facebook. Donc, Instagram, c'est noaya.gap en minuscule. Et sur Facebook, c'est Noaya. Et on n'oublie pas le petit tréma sur le i. Voilà. Tu n'as pas donné l'adresse, je crois. Je n'ai pas donné l'adresse. Non, Aïe, aïe, aïe. non. C'est le 29 de la rue Carnot. Au milieu, on pourrait dire, de la rue Carnot. Voilà. Allez-y, vous serez accueillis avec un grand sourire et plein de lumière. Merci. On va écouter une troisième chanson que tu as choisie, Carole, qui s'appelle Respire, de Clara Luciani. Pourquoi cette chanson ? Alors, pourquoi ? D'abord, l'artiste que j'aime beaucoup. L'artiste est une artiste femme engagée qui va être engagée, qui va revendiquer la puissance de la femme. Et Dieu sait si en ce moment on parle aussi beaucoup de ça, tu vois, parfois mal ou à l'excès, mais je trouve que voilà, cette femme, elle a un bel engagement pour venir mettre en avant la force de la femme. Voilà. Et puis cette chanson, je sais qu'elle l'a, je l'avais entendue en tout cas en parler dans une émission. Elle l'a écrit suite à une amie qui avait pu enfin sortir d'une relation hyper toxique et malmenante pour elle. Et elle a donc écrit cette chanson-là, Respire. Voilà, j'ai envie de dire que en tant que femme, ça me touche beaucoup. Voilà, cette thématique-là. Donc, les combats des femmes, du coup, me touchent beaucoup. Dans mon salon, il y a mes enfants ont eu la magnifique idée de m'offrir le portrait de Frida Kahlo. Donc, tu vois, ça donne le ton. Et je suis très fière d'être une femme. Et je suis très fière de défendre aussi, du coup, tant que faire se peut, cette force et cette puissance féminine. Et du coup, je fais un clin d'œil à ma sœur d'amour et à mes sœurs de cœur. Du coup, tu vois, sœurs de sang et sœurs de cœur que j'ai dans l'olfactothérapie ou dans d'autres groupes de sororité. Et je dis, là, on y va, quoi, les filles. Voilà. On y va et on écoute Respire de Clara Luciani. Reste avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Faut que ça tremble.
respire encore. Elle respire encore. Elle respire encore. Elle respire encore. Elle respire encore. Oh, il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des peurs le soir, débraillé dans le noir. Il faudra rien prendre à boire, il faudra respirer encore. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des peurs le soir, débraillé dans le noir. Il faudra rien prendre à boire, il faudra respirer encore. Allez, respire encore. Allez, respire encore. Il y a des chansons. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique, un moment convivial où des artistes locaux se dévoilent sur leur carrière musicale ainsi que sur leurs expériences. Ce mardi 17 octobre, nous recevons le chansonnier marseillais Pat Mana qui apportera du soleil dans nos locaux. Parlons musique, c'est sur KTB Radio. Que ce qu'on nous impose nous pèse un petit peu moins. Et nous sommes de retour sur KTB Radio et nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Carole Matassoni d'avoir participé à cette émission, de nous avoir transmis sa passion et son activité. Merci beaucoup à toi, Carole. Merci beaucoup aussi, gratitude. Vous pouvez suivre Carole sur tous ses réseaux, lui écrire également, donc tu peux redonner tes contacts si tu veux. Je redonne. Alors le téléphone de la boutique c'est le 06 66 05 80 03. L'adresse c'est le 29 de la rue Carnot à Agap. Le mail ça va être contact@noaya.fr. Sur Facebook on me cherche avec juste le mot Noaya, NOAI-A. Et sur Instagram c'est noaya.gap. Donc écrivez-lui, allez-y, rencontrez Carole. Et vous, comme je disais tout à l'heure, vous serez accueillis avec un grand sourire et beaucoup de lumière. Donc merci beaucoup, Carole. Bah écoute, merci beaucoup à toi pour cette émission qu'on a fait. T'as raison de dire venez ou contactez-moi. Moi, je suis vraiment disponible à la boutique, c'est sûr, mais aussi si vous avez envie qu'on échange après la diffusion du coup de cette émission, vous serez vraiment les bienvenus, bien sûr, à Noaya. N'hésitez pas à pousser la porte, bien volontiers. Ouvert donc du mardi. Ah oui, les horaires. Ah oui, aussi, ça c'est important, ça. Ça c'est mon côté commercial que je sais pas faire assez, ça. Du mardi au samedi. Donc les mardis, mercredis et samedis, il y a la petite coupure entre midi et 2. Et tous les jeudis et vendredis d'année, c'est ouvert en journée continue, donc 10h, 19h. Voilà. Mais justement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. On en a parlé justement au téléphone. C'est moi, quand je suis rentré dans la boutique, j'ai pas ressenti justement la personne qui veut vendre ses produits. J'ai senti quelqu'un qui voulait qui voulait rencontrer, qui voulait avoir un échange, connaître la personne. Et c'est agréable en fait. Bah oui, au-delà d'être une boutique, j'allais dire comme tous les lieux, c'est d'abord un lieu de rencontre quoi. Tu vas chez ton boulanger, mais en même temps, d'abord tu vas rencontrer ton boulanger finalement. Tu vois, tu vas rencontrer la vendeuse. Tu vas pas rien qu'acheter le pain. Tu l'achètes à qui, à quoi le pain. Enfin, du coup, c'est ça quoi. C'est un lieu de rencontre et la vie est rencontre. Donc, oser la rencontre, oser pousser les portes. Oser rentrer en relation avec les gens, et même si vous n'êtes pas dans de l'achat à ce moment-là, mais ok, mais venez juste être curieux, quoi. La vie, c'est de la curiosité aussi. Et merci beaucoup, encore une fois. Merci. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic à toute heure du jour ou de la nuit, où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Carole Matassoni, créatrice de l'entreprise Noaya. Mais avant de se quitter,
Tu m'as demandé si on pouvait écouter une 4e et dernière chanson qui s'appelle I Want Love de Géraud. Ouais. Mais oui, parce que tu m'as demandé 3 chansons, mais j'ai un peu du mal à faire des choix. Donc j'ai dit, je ne veux pas faire une 4e, et donc tu as eu la gentillesse de dire oui. Et cette dernière chanson, I Want Love, oui, on veut de l'amour, on a besoin d'amour. Et dans cette chanson, d'ailleurs, c'est un homme qui est tout seul et qui n'a pas vraiment de famille et qui va du coup partir à la guerre et qui va trouver des frères d'armes pour trouver de l'amour et pour trouver une famille. Avec tout ce que ça va du coup impliquer. Et puis il va rencontrer d'autres gens et malgré tout il a le fusil à l'épaule, tu vois. Et il va rencontrer des gens, il va faire quoi. Parce que du coup il a envie de rencontrer de l'amour avec un grand A dans cette universalité, mais en même temps il doit peut-être tuer des gens parce qu'on est en pleine guerre. Et malgré tout, Géraud il arrive à nous faire passer ça avec quelque chose de léger, cette questionnement-là. Et en fait ça veut dire que tout est amour finalement dans la vie. Et j'ai un souvenir, il y a quelque chose quand même que je veux dire autour de cette thématique de l'amour et de l'être humain, qui, vous avez compris, est cher à mon cœur. Et ça, je tire de l'introduction du film de Love Actually. C'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Et au départ, dans l'intro, il nous rappelle que quand les avions sont écrasés sur les tours jumelles, le 11 septembre 2001, qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps d'écrire des textos ou d'enregistrer des messages, des gens qui après allaient mourir, ils le savaient. Et bien tous ces messages-là, il n'y avait pas un message de colère et de haine. Il n'y avait que des messages d'amour. Voilà. Et donc nous écoutons tout de suite la chanson I Want Love. Merci beaucoup, merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Merci KTB, merci Romain. Et bravo à KTB, écoutez cette radio du peuple, libre. Merci. Et donc c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB, c'est votre radio, la radio du peuple. I woke up this morning, hunger was now in my soul, but the preaching and sermon won't put no food in my bowl. I began to Monroe, yeah, looking for food and a home. Instead I found factions and armies in the middle of a combat zone. I want love, I need love, I want love, I want love, I need love, and a little food in my bowl. Here in this trouble warfare, for food you need money or a gun. I signed up, whose side I don't care. At least now I'm someone. At parade time the grown-ups are cruel, and all of the soldiers are small. Commanders and captains and colonels, all kids with their back to the wall. I want love, I need love, I want love, I want love, I need love, and a little food in my bowl. They told me I'm joining the family, but here I am, nobody's son. My brothers are right here beside me. We share our hunger and we share our gun. Tomorrow we start the offensive. Been drinking palm wine all day. Great men can keep us from bullets, but hush won't keep hunger at bay. I want love, I need love, I want love, I want love, I need love, and a little food in my bowl. When it's time, the small soldiers march forward. When one falls, the next takes his gun. 4 to 1 AK-47.
I was number 3, but now I'm gone. Our future is dying right here. Children under 10 years old in this troubled colonial nightmare. We're ripping the seeds you've sown. We're ripping the seeds you've sown. We want love, we need love. All of us want love. We want love, we need love. And a little food in our bowls. I want love, I need love. And a little food in my bowl.